bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 16 au 22 septembre, inclus signe par signe. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien de votre côté, que tout se passe au mieux. Je vais pas vous le cacher, de mon côté c'est un peu tendu. Je rencontre quelques soucis familiales. Donc je vais être directe, je ne vais pas faire des vidéos très longues parce que je n'aurai pas forcément le temps et voilà, je me consacre vraiment à ma famille qui rencontre quelques soucis. Voilà, donc je préfère être transparente avec vous, vous le dire clairement. Je suis beaucoup fatiguée, j'ai pas mal de choses à gérer et c'est loin d'être facile. D'accord, donc j'espère que vous me comprendrez que cette semaine ce sera des petites vidéos. Je reprendrai, hein, vous inquiétez pas, le rythme la semaine prochaine si ça va mieux. Mais voilà, il est temps de... J'ai pas mal trop de choses à gérer et il est temps de aussi que je comprenne que je peux pas être partout au four, au moulin. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vous remercie beaucoup de votre compréhension. Merci infiniment également de votre fidélité. J'espère que ça va aller mieux incessamment sous peu, mais c'est vrai que ça, depuis quelques semaines, ça secoue pas mal personnellement. Voilà. Allez, on est parti. En plus, cette semaine, magnifique, c'est une semaine 1. Donc là, le mot l'indique, action. Action, c'est idéal pour mettre surtout tout sur papier et de laisser clore tout ce qui a besoin d'être clore. Tout ce qui a besoin de voir le jour, pardon, plutôt. C'est vraiment, on pose des actions, on prend des initiatives et on y va. On ne doute plus, on ancre ce qu'on a envie d'ancrer. Si on a envie de changer de travail, peut-être que même pour certaines personnes, vous allez commencer un nouveau travail, vous allez commencer des nouvelles actions cette semaine. On sent que ça va être sans... En tout cas, préparez-vous à sentir des énergies extrêmement puissantes. D'accord? En plus, nous sommes dans un mois 8. Donc vraiment, c'est une occasion, une opportunité qui pourrait peut-être pas se présenter tout le temps. Donc là, saisissez cette occasion. S'il y a des rendez-vous extrêmement importants, n'hésitez pas. C'est action, enfin semaine 1, c'est on y va quoi. Vous inquiétez pas au niveau des énergies, ça va pas être des énergies rampant-plan, hein, comme le 4 où on prend son temps, on s'ancre tranquillement. Le 1, c'est on y va un peu et surtout on ne doute pas et on fonce. Ok, donc vraiment mes chers et tendres étoiles, allez-y, s'il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre dans la matière, let's go en cette journée, d'accord? De toute façon, vous verrez bien avec les vidéos quotidiennes quel jour sera vraiment plus propice, mais j'ai envie de vous dire tous les jours seront bien, mais il y aura des jours où ça sera peut-être un petit peu plus puissant au niveau de la concrétisation et surtout d'avoir des réponses favorables. Donc vraiment, s'il y a des opportunités, s'il y a des rendez-vous, s'il y a des entretiens, c'est tout good. Allez-y et n'ayez pas peur. Ok? Bon, je vais m'arrêter là. Bien évidemment, vous n'oubliez pas hein, que ça reste du général. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Je m'arrête là et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe, pour regarder vos énergies. A tout de suite. Mes chers et tendres Capricornes, ça y est, on est parti. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine du 16 au 22 septembre inclus. Comme d'habitude, Madame dira le jeu 32 et comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation, je m'arrêterai là pour cette semaine. Voilà. Allez, on est parti, je me concentre, mes chers et tendres Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour vous du 16 au 22 septembre 2024? Waouh, on a la force, on a le tigre. Le tigre est vraiment source de... On a la niaque. S'il y a quelque chose là cette semaine qui va devoir être réglé, il sera réglé en bonne et due forme et je pense que vous aurez une énergie plus que débordante. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également l'as de hibou ou de chouette et on a également le cavalier de cœur. Alors pour moi il y avait une notion, pourquoi pas pour certaines personnes, de régler une situation soit sur le plan personnel, sentimental éventuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie? Est-ce qu'il y a une relation sentimentale là qui est un petit peu ambiguë ou du moins qui est un peu fragilisée, pourquoi pas par rapport à une dispute, pourquoi pas par rapport à des mésententes, et que cette semaine ça va être vraiment une semaine propice pour remettre tout à zéro les compteurs et qu'après vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. On voit quand même comme s'il y avait eu à un moment donné une forme de séparation, une forme un petit peu de chacun part de son côté et on verra ce qui arrive par la suite. On va aller voir plus en détail s'il vous plaît. Allez pour les Capricornes du 16 au
22 septembre 2024. Oh là! Bon, il y a un déplacement, ok, avec le 5 de carreau. On a également la roue de poisson. On a le 10 de carreau qui annonce, pourquoi pas, un déplacement professionnel dans une autre ville, éventuellement, pourquoi pas dans un autre pays pour certaines personnes. Et là, on a le 5 de Q. C'est comme si, pour moi, là, il y avait une notion de régler quelque chose sur le plan pécunier. Bon, on va les voir, elles ont sauté, on va pas les prendre. Mais est-ce qu'il y a le travail également qui est au rendez-vous cette semaine pour vous, les Capricornes? On va aller voir. Allez. Hop, pour les Capricornes. S'il vous plaît. Bah non. On va tirer 9 cartes hein, parce que j'ai déjà fait la coupe. On est d'accord. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les range bien et puis on va aller voir du coup le... On va commencer par regarder le dos de deck. Allez hop, regardez, on a de nouveau le... Oh, on a le coffre, et puis on a le travail, comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de travail là? Est-ce qu'il n'y a même pas de notion d'une récompense, je dirais, pourquoi pas d'une évolution, pourquoi pas de... Voilà, on vous propose un autre poste avec beaucoup plus de responsabilités qui vous permettra de gagner plus également, ou pour d'autres, vous attendez une réponse par rapport à un travail, un nouveau travail, pourquoi pas hein. Regardez, il y a le 5 de carreau. Vous faites un déplacement cette semaine par rapport au travail. Hein. Alors comme je vous l'ai dit, soit vous avez un entretien professionnel, soit éventuellement vous vous déplacez dans le cadre professionnel, tout simplement. Ok. Et il y a le 5 d'écus. Pour moi, vous bougez pour régler quelque chose en lien avec de l'argent. Est-ce qu'il y a les notions, pourquoi pas, si vous avez un entretien cette semaine, que vous parliez d'un nouveau poste avec plus de responsabilités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Regardez, il y a la fin. Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose là sur le plan pro? Vous avez envie d'aller voir ailleurs, vous avez envie de commencer quelque chose ailleurs. Vous avez le 5 de pique et vous avez le 3 de hibou. Il y a un choix qui va se présenter à vous cette semaine. Alors, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'éventuellement on va vous proposer, pourquoi pas, un contrat dans le cadre pro, hein, si vous travaillez avec des contrats, si vous travaillez des clients, et que là, cette semaine, vous allez avoir un choix un peu bancal à faire, ou du moins à prendre par rapport justement à cette situation. Donc soit si c'est un dossier qui vous préoccupe énormément, on vous dit que ça va être un petit peu un dossier épineux, on va pas se le cacher. Et pour d'autres, est-ce que là éventuellement vous avez un entretien professionnel dans une autre structure et qu'il va y avoir un choix important à faire? Parce que d'un côté ça va, mais il y a quelques imprévus qui pourraient un petit peu vous freiner. On a le 6 de cœur, donc on vous dit d'être conciliant, quand même conciliante par rapport à éventuellement cet entretien ou ce qui pourrait se passer dans le côté professionnel, et on vous dit le 10 de cœur. Alors est-ce que le 10 de cœur c'est pas en lien justement avec le côté familial? Si vous avez postulé à un poste mais qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, peut-être que c'est au niveau horaire, au niveau timing, si vous avez éventuellement des enfants, c'est un peu compliqué. Donc est-ce qu'il ne va pas justement avoir des réajustements? Ouais, regardez, c'est le côté foyer. Bah oui, regardez, il y a la maison, il y a le côté vraiment maison, il y a le côté foyer. Ouais, peut-être, je ne serais pas étonnée hein, pour certaines personnes éventuellement là qui est, pardon, qu'il y a un choix judicieux à faire par rapport aux professionnels si vous êtes bien sûr dans ce cas de figure avec des enfants à gérer et qu'au niveau horaire c'est un peu compliqué. Ok. Pour d'autres personnes, c'est comme si là cette semaine il était une notion également de pourparler par rapport à soit un achat ou à une vente. Moi, je parlerais plus d'une vente. C'est comme s'il allait y avoir plusieurs candidats et que vous allez devoir discuter pour justement laisser l'opportunité au plus, on va dire, offrant de laisser partir votre maison ou votre appartement ou quelque chose, un bien que vous vendez éventuellement. Ok. Et pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, il y avait avoir un changement. Alors, est-ce que vous déménagez ou est-ce que vous hésitez justement à bouger ou pas bouger? C'est comme s'il y avait vraiment besoin de terminer quelque chose sur le plan perso également. Ok. Bon, on va aller voir avec le jeu 32 maintenant pour vous, mes chers et tendres Capricorne. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on est parti. Hop, pour les Capricornes, cette semaine. Regardez, il y a l'engagement.
Il y a des signatures là cette semaine, hein, pour les Capricornes du 16 au 22 septembre. Ouais, il y a le roi de pique, le 9 de carreau, le 7 de cœur. Désolée, j'ai ma voix qui part, je pense que c'est la fatigue qui commence à s'installer sérieusement. Ce roi de pique là annonce du retard. Mais il y a quand même le changement qui arrive. Alors pour moi, c'est comme si là, cette semaine, il allait vraiment avoir un choix judicieux, comme je le disais tout à l'heure, par rapport peut-être à une vente. Est-ce que là, c'est pas le notaire? Est-ce que là, éventuellement, il n'est pas question... Enfin, il est question peut-être de régler des papiers ou du moins de régler quelques imprévus qui pourraient s'installer. Mais pour moi, ça ne va pas forcément bloquer. Il y aura du retard, mais ça ne va pas bloquer. Regardez, il y a cette somme d'argent. Il y a un petit déplacement que vous faites par la suite et on vous dit que c'est le... Il y a comme un revirement de situation, que soit vous partez vraiment ailleurs, hein, ou que ça y est, les choses sont en train de s'officialiser, et un nouveau départ arrive pour vous. Ok, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de côté anxieux, anxieuse, mais que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Allez, on va aller voir pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Du 16 au 22, on va aller tirer 9 cartes. Allez, on est parti. Du 16 au 22, s'il vous plaît. Hop. On va aller prendre 9 cartes, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, hop. Je les mets bien. Et puis... on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dos de deck. Non, dos de deck. Il y a du retard sur du changement. Oh, regardez, vous avez l'as de trèfle. Ça a été bloqué, mais il y a des signatures qui arrivent à vous cette semaine par rapport à un foyer, par rapport à une habitation. Donc, je ne serais pas étonnée hein, pour certaines personnes, effectivement, qu'il y ait une vente cette semaine, ou du moins qu'il y ait des actes notariales qui pourraient avoir lieu avec certitude. On vous dit que ça a pris du retard et que suite à ces retards, il y a quelque chose qui a bloqué, mais que ça y est, il y a la signature, il y a l'officialisation qui arrive à vous. Sur le plan vraiment personnel, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, d'accord? Et pour d'autres, c'est comme si, pour moi, cette semaine, soit, en plus, je n'avais pas fait gaffe, on a 3 as. Hein. 3 as qui annoncent tout de même des difficultés, mais alors grande chance de réussir, ok? Mais... sur le plan éventuellement professionnel, c'est comme si là, il y allait avoir un engagement, il y allait avoir des visuels en face à face qui vont vous permettre surtout de entamer ce nouveau départ. On va les voir. Regardez, il y a un déplacement. Il y a un petit déplacement avec certitude, ok, par rapport à un roi de cœur. Ouais. Oh, regardez, vous avez la choix. Oui, bien sûr. Le bonheur, la satisfaction, la réussite. Sur un valet de trèfle. Possibilité d'une rencontre, hein, ou du moins que votre cher et tendre est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est comme si là, pour moi, peut-être qu'au niveau, si vous êtes dans le cas de figure de vendre quelque chose, c'est comme s'il y avait l'agent immobilier qui vous annonçait de très bonnes nouvelles. Regardez, il y a des échanges par écran interposé. Soit vous recevez un courrier, soit c'est par un SMS, par mail. Il y a des échanges qui arrivent à vous, ok ? Il y a ce 8, il y a un peu d'angoisse tout de même, hein, par rapport à cette dame de carreau. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là qui essaie un petit peu de ralentir le processus, de ralentir peut-être cette procédure? Je vais aller recouvrir cette dame de carreau. Mais pour moi, de toute façon, avec certitude, il y a quelque chose qui s'acte. Hein. C'est clair et net. Il y a de l'officialisation. Il y a de l'officialisation, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Avec certitude. Est-ce que sentimentalement, il n'y a même pas un projet? Oh, bah regardez, on a les 2 10. Le 10 de carreau, le 10 de trèfle. C'est clair et net. Là, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Ok, il y a un changement. Hein. Il y a un changement assez important là. Hein. Et pour moi, vous avez en tout cas gain de cause sur cette femme. Ok. Alors, est-ce que c'est l'ex-compagne de votre chère et tendre? Pourquoi pas? Hein, et que là, cette semaine, elle va essayer, ou du moins il va y avoir des quiproquos, mais que ça va vite se résoudre. Quand je regarde, on a également 3 10, donc restez discret si c'est sur un projet, restez discret dans les démarches que vous entamez, bien évidemment. Hein, mais en tout cas, pour moi, c'est de bon augure, avec certitude. Vous avez en tout cas un petit déplacement que vous effectuez cette semaine, par rapport éventuellement à un courrier, tout simplement un mail, pour un poste, hein, pour un nouveau poste ou une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter à vous, parce qu'on parle de projet, que vous êtes un petit peu anxieuse, mais qu'on vous dit que ça va être vraiment, ça va très bien se passer, et qu'il y a des opportunités qui vont arriver par la suite. Ok?
Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.